Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Donc, juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que j'avais fait cette vidéo. Mais en fait, la vidéo donc le gameplay était trop fort. Donc, quand je parlais, on m'entendait pas. Alors, j'ai décidé de refaire cette vidéo. Et voilà, de tout bien régler. Donc le gameplay c'est le dernier boss de Pirate Warrior 3. Donc c'est Doflamingo le dernier boss. Donc voilà, je vous laisse apprécier, hein, c'est de la nouveauté. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu des capacités de Kaido. Donc ces hypothèses ne proviennent pas de moi mais de quelqu'un donc qui a mis une hypothèse sur onepiece.wikia.com. Donc en gros c'est One Piece encyclopédie. Donc c'est un site je pense que tout le monde connaît. Et donc je vais pas traîner et c'est parti. Donc bonjour, je voudrais vous parler de Kaido et de ce qui le rend si puissant. Pour commencer, une citation de la page sur Kaido. Trafalgar Law mentionne dans le chapitre 697 que Kaido est la plus puissante créature du monde, ce qui signifierait qu'il ne serait pas humain, ou alors qu'il a mangé un fruit du démon du type Zoan. Mais un fruit Zoan plus puissant que celui du phénix est difficilement possible. Même un dragon, un centaure, minotaure, pégase ou toute autre créature mythologique ne fait pas le poids contre le phénix. Énorme capacité, mobilité énorme, capacité de voler, contrôle du feu et même immortalité. Donc on sait que Marco peut s'auto-guérir. Donc il y a deux options, soit Kaido n'est pas un humain, et donc une créature non humaine lui-même, soit il a mangé plusieurs zones. Je m'explique. Prenons par exemple l'hypothèse qu'il soit cyborg. Cela voudrait dire que Vegapunk pourrait donner un fruit du démon à chacun de ses membres, à chaque partie de son corps. Donc je m'arrête ici. C'est juste, imaginons que ça soit ça. Pourquoi Vegapunk irait faire ça à un des 4 empereurs? Parce que si je me trompe pas, alors là j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que Vegapunk travaille pour la marine. Donc je vois pas pourquoi il aurait aidé en gros un amiral, un des 4 empereurs. Donc sinon c'est une bonne hypothèse, hein, pourquoi pas par exemple avoir la puissance d'un minotaure dans un coup, dans le bras par exemple, un long coup de girafe, je sais pas, ouais ça serait intéressant, mais je pense pas que ça serait ça. De toute façon j'en reviendrai avec ma propre hypothèse après. Donc je reprends dans le texte. Prenons par exemple l'hypothèse qu'il possède la faculté de manger plusieurs fruits, que son corps lui permette, ou entre parenthèses un acquis spécial. Cela ferait aussi un mélange entre plusieurs animaux. Ma dernière hypothèse est qu'il a en fait mangé un fruit paramécia qui donne la faculté de se transformer en n'importe quel animal. Et il y a toujours l'hypothèse qu'il n'est pas humain, mais quoi alors? Alors, concernant l'hypothèse où il dit je pense qu'il a mangé un paramécia qui donne la faculté de se transformer en n'importe quel animal. Alors ça j'y crois pas du tout, parce que ce fruit serait totalement cheaté. Et puis un fruit du démon ça donne un pouvoir et pas plusieurs pouvoirs. Donc je pense pas que ça serait ça. Donc alors ensuite il y a eu des réponses que je vais lire aussi. Alors moi je dirais qu'il a mangé un fruit Zoan de type mythique, genre le fruit du diable, sachant qu'il existe déjà le Itonomi version Bouddha, fruit mythique mangé par l'ex-amiral en chef de la marine Sengoku. Donc déjà je vois pas le rapport. Mais ah ouais j'ai compris. En gros ça fait dieu contre démon. Donc le fruit du diable, ça pourrait être intéressant vu que Kaido ressemble un peu à un diable. Et mais par contre, ça serait quoi son pouvoir? Donc le fruit du diable, je sais pas. Peut-être faire des flammes, mais dans ce cas, ça serait le fruit de Ace.
enfin de Sabo maintenant, hein, spoil. Et bon, ça je pense que tout le monde le savait que Sabo avait le fruit de Ace maintenant. Mais bon, moi je suis peut-être, pourquoi pas, mais bon. Donc ensuite, désolé, je lis. Donc là, j'ai une hypothèse. Quoi qu'il en soit, pour moi, il est clair que Kaido a un Zoan. En effet, il semble porter un intérêt tout particulier pour les Zoan, les Smiles étant tous des Zoan. Après, il reste à déterminer quel fruit il possède. Fruit dont il a certainement une maîtrise totale. Venant d'un empereur, je n'en attends pas moins. L'idée qu'il soit un cyborg me déplaît assez. Être cyborg plus Zoan, c'est spécial quand même. Alors non, moi ça me déplaît pas trop, moi je trouve justement ça intéressant. Mais c'est juste, voilà, je vois Vegapunk travaille pour la marine, hein, je me rappelle, je crois. Et voilà, je vois pas pourquoi, ouais, comme j'ai dit, il travaillerait pour un empereur. Donc. Ensuite, dernière petite hypothèse, je reste sur l'idée du fruit Zoan de type mythique, car ces fruits confèrent aux utilisateurs des pouvoirs un peu comme ceux des Logia. Les flammes pour le phénix Marco et les flammes pour le phénix Attends, elle a mal formulé sa phrase. Les flammes pour le phénix Marco et Sengoku écrasent l'équipage de Barbe Noire avec sa pomme sans les toucher. En plus, franchement, je vois pas un Zoan lambda diriger une armée de Zoan. Enfin, les fruits genre léopard, loup, dinosaure sont les plus puissants en tant que Zoan normal. Du coup, je vois pas mieux si ce n'est mythique. Désolé tout pour ça, bon. Donc bon, son hypothèse a été pas très bien formulée, j'ai un peu rien compris. Mais bon, maintenant passons à mon hypothèse. Moi, je pense que en fait, Kaido, ça serait une grosse merde. Il serait super nul, genre plus nul que Hermep. Je sais pas si vous vous rappelez de Hermep. C'était le pote à Kobe, donc de l'amiral. Et donc moi je pense que Kaido en fait c'est une grosse merde et que c'est grâce à ses 100 bêtes. Donc par exemple il a des membres de son équipage qui ont tous mangé un fruit du démon. Genre il a 100 hommes dans son équipage et il leur a donné 100 fruits. Donc pour chacun des membres de leur équipage. Enfin de son équipage. Donc moi ce que je pense c'est qu'en fait c'est ces hommes qui sont forts et pas Kaido. Donc en gros ça ferait des gardes du corps. Donc c'est pour ça qu'on donne la réputation que Kaido, l'homme aux 100 bêtes. Je pense qu'il a tout simplement 100 bêtes dans son équipage. Enfin 100 hommes qui ont mangé un type de fruits Zoan. Et qu'en fait c'est eux qui sont forts et pas Kaido. Donc en gros si Luffy arrive à battre tous les bêtes, donc tous les hommes à Kaido, je pense que Kaido serait un peu dans la merde. Donc voilà. Après, j'ai vu aussi, il y avait quelqu'un qui avait dit un fruit de la méduse. Un fruit de la méduse. Pourquoi pas, hein, ça peut exister. En plus, le pouvoir, ça serait bien de faire des piqûres ou je sais pas, faire de l'électricité par exemple. Bon, ça recopierait un peu trop énerve. Mais bon. Donc, moi c'était tout. Hein. De toute façon, c'était pas une très grosse hypothèse. C'était juste comme je trouvais l'hypothèse assez intéressante. Et j'avais une petite hypothèse dessus aussi. Donc, en gros, pour moi, Kaido est une grosse merde. Et ses membres de son équipage, ils sont très très forts. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. La dernière review du scan que j'ai fait sur la revue 783 a fait 90 vues, donc merci, ça fait plaisir. En plus il y a eu que des j'aime, donc merci beaucoup et moi je vous dis à la prochaine vidéo les gars, ciao.